Dans cette vidéo, on va parler de suite arithmétique. On va commencer par définir ce que c'est qu'une suite arithmétique. On dit qu'une suite UN est une suite arithmétique s'il existe un réel R, tel que pour tout entier naturel n, on a la relation de récurrence suivante, un plus 1 est égal à un plus R. Ce réel R, c'est ce qu'on appelle la raison de la suite. Ce qu'il faut comprendre, du coup, c'est qu'à chaque fois, quand on a un terme, pour passer au suivant, on ajoute ce nombre R. Quand on part de U0, pour passer à U1, on ajoute R. On obtient U1. Ensuite, on ajoute R encore, on obtient U2, et ainsi de suite. D'accord ? Quand on a UN-1, on ajoute R, on arrive à UN, etc., etc. Donc être une suite arithmétique, ça signifie qu'on ajoute toujours le même nombre, ce qui est la raison, pour passer au terme suivant. La raison R de cette suite, elle peut être positive ou négative. Quand je dis qu'on ajoute toujours le même nombre, on peut aussi retrancher toujours le même nombre. Et pour démontrer qu'une suite est arithmétique, on va calculer la différence un plus 1 moins un et vérifier que le résultat est un nombre réel qui ne dépend pas de n. On va voir un exemple après. Premier exemple, une entreprise propose deux types de contrats à ses nouveaux employés. Le contrat numéro 1 qu'on va étudier dans cette vidéo, on commence avec 25 000 € la première année et on a une augmentation de 550 € chaque année. Donc si on note UN, le salaire annuel, au bout de n années avec ce contrat 1, on a pour tout entier naturel n, donc U0 c'est égal à 25 000, c'est le salaire au début, la 0e année, c'est-à-dire quand on commence, et c'est donc le premier terme, pardon, et UN plus 1, une fois qu'on connaît le salaire de l'année n, UN, on ajoute de 550 € pour avoir celui de l'année n plus 1, celui de l'année suivante. Ça c'est la relation de récurrence. UN est donc bien une suite arithmétique. De premier terme, U0 égale 25 000, et de raison 550, puisque à chaque fois, pour passer au salaire de l'année suivante, on ajoute toujours le même nombre, qui est 550. On va voir maintenant un deuxième exemple. On se donne WN, une suite arithmétique, de raison moins 3, et de premier terme, W0 égale 5. Et puis on va voir comment on fait pour calculer les termes suivants. On a donc W1, c'est W0, auquel on ajoute la raison, c'est-à-dire auquel on ajoute moins 3. Donc en remplaçant W0 par 5, on obtient 5 moins 3, c'est-à-dire 2. On a calculé le terme d'après. Celui encore après, c'est W2, donc W2, en raisonnant de la même façon, c'est W1 auquel on ajoute la raison, moins 3. W1, c'est 2, c'est-à-dire 2 moins 3, c'est-à-dire moins 1. Et ainsi de suite. W3, c'est W2 auquel on ajoute la raison, c'est-à-dire moins 1, moins 3, c'est-à-dire moins 4. Et ainsi de suite. Et donc de manière générale, on obtient pour tout entier naturel n, Wn plus 1, c'est bien Wn auquel on ajoute la raison, c'est-à-dire moins 3. On a terminé la relation de récurrence. Un dernier exemple maintenant, on se donne Vn à la suite de termes général, moins 2n plus 4. Et on va vérifier qu'elle est arithmétique. C'est le troisième point de la remarque 1, juste au-dessus. On va calculer Vn plus 1 pour commencer. Donc Vn plus 1, c'est-à-dire que partout où il y a des n dans l'expression du terme général, on va remplacer n par n plus 1. D'accord? Donc on a Vn, c'est moins 2n plus 4. Donc quand on remplace n par n plus 1, on obtient Vn plus 1 égale moins 2 fois n plus 1 plus 4. Il ne faut pas oublier les parenthèses, parce qu'on remplace n par n plus 1. Donc quand on calcule, on distribue le moins 2, ça fait moins 2n moins 2 plus 4, qu'on peut simplifier en moins 2n plus 2. Maintenant qu'on a calculé Vn plus 1, on va calculer Vn. Plus exactement la différence, puisqu'on a dit, pour montrer qu'une suite est arithmétique, on calcule la différence et on vérifie que le nombre ne dépend pas de n. Donc quand on calcule Vn plus 1 moins Vn, on remplace Vn plus 1 par moins 2n plus 2, ce que ça vaut, et Vn par moins 2n plus 4. Encore une fois, il ne faut pas oublier les parenthèses ici. Donc quand on enlève les parenthèses, qu'on simplifie, on obtient donc moins 2n plus 2 plus 2n moins 4, en distribuant le moins qui est devant la parenthèse. Puis en simplifiant, il nous reste moins 2. Donc on a bien vérifié que la différence ne dépend pas de n, puisque moins 2 c'est un nombre constant. On peut écrire Vn plus 1 égale Vn moins 2 en ajoutant Vn des deux côtés. En tout cas, on a bien démontré que Vn plus 1 moins Vn est une expression qui ne dépend pas de n, ça vaut tout le temps moins 2.
quelle que soit la valeur de n, et donc que la suite Vn est arithmétique, et de plus que sa raison, c'est moins 2. Maintenant, ce qui est intéressant avec les suites arithmétiques, c'est qu'on va pouvoir facilement passer d'une relation de récurrence à une forme explicite. C'est la propriété qu'on va voir tout de suite. Si on a un qui est une suite arithmétique de raison R, alors pour tout entier naturel n, on a un qui est égal à u0 plus n fois r. On va démontrer rapidement cette propriété. On a vu, donc, quand on a une suite arithmétique, quand on part de u0, à chaque fois, on ajoute la raison. Si j'ajoute la raison, j'arrive à u1. Si j'ajoute encore la raison, j'arrive à u2, et ainsi de suite. D'accord ? Donc quand on regarde, pour passer de u0 à un directement, eh bien on a ajouté n fois la raison. On voit donc avec ce schéma, u1 c'est u0 plus r. u2 c'est u0 plus r, c'est-à-dire u0 plus 2 fois r. u3 ensuite c'est u0 plus 3 fois r. u4, u0 plus 4 fois r, etc. Ainsi on a bien pour tout entier naturel n, un, donc c'est quand je pars de u0, j'ajoute n fois la raison. Donc un c'est bien égal à u0 plus n fois r, qui était la formule indiquée dans cette propriété. On va voir un exemple tout de suite. Si on reprend la suite un donc, de l'exemple précédent, donc, qui représente le salaire au bout de n années avec le contrat 1. Donc on a dit qu'elle était arithmétique, de raison 550 et de premier terme u0 égale 25 000. Ainsi, d'après cette formule, on a pour tout entier naturel n, un qui est égal à u0 plus n fois r. C'est la formule, je remplace. u0 c'est 25 000 plus n fois, la raison c'est 550. C'est-à-dire 25 000 plus 550 n. Donc on est passé d'une formule de récurrence, un plus 1 égale un plus r, à une formule explicite, un égale 25 000 plus 550 n. La formule explicite est beaucoup plus pratique, puisqu'on va pouvoir maintenant calculer n'importe quel terme de la suite. Par exemple, on peut déterminer le salaire au bout de 15 ans, c'est-à-dire U15, en remplaçant tout simplement n par 15, c'est-à-dire 25 000 plus 550 fois 15, c'est-à-dire 33 250.